Bonjour, ici Sophie Marchand, experte en modélisation d'affaires. Aujourd'hui, je veux vous présenter un modèle que j'ai conçu à l'aide des outils Power BI. Donc, j'ai utilisé les 4 outils Power Query, Power Pivot, Power View et Power Map pour construire un modèle de prévision financière en continu, donc ce qu'on appelle un rolling forecast. Et c'est une façon de l'utiliser parmi tant d'autres, mais ça l'illustre finalement comment utiliser chacun de ces outils-là dans un environnement que je trouve franchement intéressant. Alors, je prends pour acquis que vous avez déjà consulté la vidéo, notamment sur Power Query, dans l'article sur le blog lecfomasqué.com qui s'intitule Quand la BI traditionnelle ne suffit plus. Donc, j'ai montré un peu comment fonctionnait le Power Query. Et sur le blog, encore une fois, du site lecfomasqué.com, vous allez retrouver une série d'articles sur Power Query si jamais vous voulez creuser davantage la question. Dans le cas qui nous concerne, Power Query, je l'ai utilisé de la façon suivante. J'ai une entreprise ici qui vend des logiciels. Donc, elle vend des produits, mais elle vend aussi des services. Donc, services d'implantation, services de soutien. Et elle fait des ventes en ligne, des ventes via un réseau de partenaires et évidemment des ventes par elle-même. Et c'est pour ça que dans Power Query, vous avez une table ici qui est la table des ventes web. Donc, ces données-là proviennent du système source qui emmagasine les transactions qui sont faites en ligne. Rappelez-vous qu'avec Power Query, on peut se lier à toutes sortes de données, des données texte, des données CSV, des données HTML. On peut aller chercher des données sur le web. On peut se connecter à toutes sortes de bases de données, de liens au DBC. Bref, les possibilités sont multiples. Alors ici, j'ai utilisé Power Query pour aller chercher mes données de vente sur le web, mes données de vente des partenaires, mes données dans le système de facturation des heures et celles de facturation de produits. Et je les ai transformées donc pour qu'elles aient toutes le même format. Et par la suite, j'ai utilisé encore une fois Power Query pour mettre bout à bout les tables de vente web et partenaires. Donc, ça m'a donné finalement les ventes externes. Et j'ai aussi mis bout à bout les tables facturation heure et facturation produit pour avoir une table de facturation, donc mes ventes internes. Et j'ai pris ces 2 dernières tables-là, je les ai mis bout à bout pour constituer ma table de vente. Alors, cette table de vente-là, qui, elle, comprend l'ensemble des ventes effectuées dans l'entreprise, je l'envoie dans mon modèle de données derrière, donc dans Power Pivot, et c'est ce qu'on va voir dans un instant. Et je suis aussi allée chercher toutes mes tables de dimensions. Donc, je vais vous présenter ça également du côté de Power Pivot. Alors, me voilà du côté de Power Pivot. Vous voyez mes 4 tables de vente que et je vous ai dit, j'ai ajouté bout à bout ces 2 tables-là pour créer la table web partenaire et ces 2 tables-là pour créer la table facturation. Et finalement, par Power Query, j'ai ajouté bout à bout ces 2 tables-là pour créer la table de vente que vous avez ici. Donc, la table de vente, c'est la table avec toutes les transactions de vente et vous avez notamment un numéro de canal qui permet de retracer les ventes justement qui ont été faites en ligne par les partenaires ou à l'interne. Et je mets tout autour des tables de dimension. Donc, par exemple, la table juste au-dessus, c'est la table client. Donc, dans cette table-là, il y a toutes sortes d'informations concernant mes clients. Et je suis capable de la lier à ma table de vente parce qu'il y a une clé commune qui est le numéro de client. Et donc, si on regarde dans la table client, il y a une information, par exemple, qui est la province. Et ça veut donc dire que quand je serai du côté d'Excel et que je vais me connecter à mon modèle de données, je serai notamment capable de présenter les ventes par province parce que ces 2 tables-là sont liées entre elles. Alors, chaque fois que je lis des tables comme ça entre elles du côté de Power Pivot, je suis en train de créer finalement une espèce de cube virtuel. Et c'est ce qui devient fort intéressant du point de vue de l'analyse. Alors, vous voyez toutes sortes de tables, les canaux, les représentants, les consultants, le staff admin et ainsi de suite. Et j'ai aussi une table concernant les payes, donc concernant les données salariales de mes employés, donc mes représentants, mes consultants et mon équipe administrative. Alors ça, c'est mon modèle de données dans Power Pivot. Et j'ai aussi ajouté quelques colonnes calculées, notamment dans ma table de vente, pour aller chercher le coût
de chaque transaction et donc calculer ensuite la marge. Et j'ai également ajouté une mesure pour aller calculer la marge brute en pourcentage, à laquelle j'ai associé un KPI, donc pour faire en sorte que du côté d'Excel, quand je vais analyser mes données, je puisse voir qu'est-ce qui est en haut de la marge brute moyenne et qu'est-ce qui est en bas de la marge brute moyenne. Et en revenant donc du côté d'Excel, ce que j'ai fait, la première chose que j'ai fait pour faire mon modèle de prévision financière en continu, c'est que j'ai dressé des états financiers, donc historiques et actuels. Et comme Excel considère mon modèle de données dans Power Pivot comme un cube virtuel, eh bien, je peux utiliser les fonctions cubes. Donc, la fonction cube ici, par exemple, va chercher les ventes effectuées par Julie Mélençon en janvier 2013. Et évidemment, comme mes données dans mon modèle de données ont été créées par Power Query, qui va chercher les données dans les différents systèmes, eh bien, chaque fois que j'appuierai sur Actualiser, toutes les nouvelles données vont s'ajouter dans mon modèle de données. Et donc ici, j'aurai toujours mes données finalement en temps réel ou presque. Ce qui est intéressant, c'est que je suis donc capable de présenter des états financiers qui sont beaucoup plus intéressants que les états financiers qui sortiraient directement du système comptable parce que je suis capable de croiser l'info avec des données opérationnelles de mon modèle de données derrière. Donc, voilà déjà un point fort intéressant là, dans l'utilisation de Power BI. Donc, je vais arrêter de tourner pour ne pas vous étourdir, mais étant donné que je suis connectée à mon modèle de données en temps réel qui se met à jour et que je suis capable de croiser ces informations-là avec mes informations comptables, je suis aussi capable, parce que je suis dans Excel, de créer des règles mathématiques, évidemment qui reposent sur des règles d'affaires, afin de faire des prévisions financières. Là, je vais montrer un exemple très simple, sinon simpliste, mais je veux simplement illustrer le propos. Par exemple, ici, on avait nos ventes de Julie Mélençon et donc, on voit ici que jusqu'à mai, c'est des données actuelles. Donc, ça va chercher les données dans le modèle de données. Et par la suite, vous voyez, quand je joue avec les pourcentages, ça change les projections. Pourquoi? Parce que j'ai modélisé dans Excel, j'ai dit finalement à Excel, quand on est rendu à un mois de prévision, prends les 6 derniers mois de vente de Julie Mélençon, prends la moyenne et applique un pourcentage qui est celui choisi par l'usager. Et pourquoi les chiffres ne sont pas les mêmes à tous les mois? Bien, c'est parce qu'il y a aussi une règle de saisonnalité qui a été appliquée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme mon modèle de données se met à jour quand je clique sur Actualiser, eh bien, mes prévisions seront toujours 12 mois à l'avant. Donc, à chaque fois que je vais actualiser, il va y avoir les données d'un nouveau mois qui vont s'ajouter le cas échéant. Et les projections vont se faire 12 mois en avant, selon la règle que j'aurai modélisée, évidemment, dans Excel. Et ça veut donc dire que dorénavant, et j'oubliais aussi, mais je permets aussi à l'usager de dire, ben là, le modèle a prédit certaines choses, mais moi, usager, j'ai certaines informations qui font en sorte que je ne suis pas d'accord avec le modèle, je vais donc corriger le tout. Je laisse donc le modèle faire le gros du travail des prévisions, mais je laisse la flexibilité pour que les usagers puissent ajuster ces prévisions-là. Pour moi, ça, c'est un fort avantage parce que les entreprises s'arrêtent souvent carrément quand vient le temps des budgets, mettent toute leur énergie à faire les budgets de l'année suivante. Le département de finances est souvent quasiment gelé, si j'ose dire, dans cet exercice-là. C'est comme si l'entreprise s'arrêtait quelque temps pour pouvoir faire les budgets, alors que dans un outil de prévision financière en continu, ben le mot le dit, c'est en continu. Donc, on ne s'arrête jamais pour faire un budget pour l'année prochaine. Le budget se fait toujours 12 mois par en avant à chaque mois. Et donc, l'idée ici, c'est de maintenir le modèle de données correctement, puis le modèle de prévision. Donc, s'assurer que les règles d'affaires sont les bonnes. Si on voit qu'ils ne sont pas les bonnes, évidemment, les remodéliser en conséquence. Donc, ça, on fait ça avec l'ensemble des données, ce qui nous permet donc d'avoir quelque chose de fort intéressant. Rien ne vous empêcherait d'arrêter un 12 mois dans le temps puis d'en faire un budget fixe. Et donc, comme on est dans Excel, bien évidemment, on peut continuer d'utiliser les fonctionnalités d'Excel pour, par exemple, ici, j'ai une analyse d'écart.
mensuel, donc pour voir mes écarts entre mes réels et mon budget. Même chose pour le cumulatif. Et j'ai aussi ajouté une petite fonctionnalité ici pour voir l'évolution des 6 derniers mois. Donc, je suis dans Excel toujours, même si j'ai utilisé Power Query, Power Pivot, puis que mon modèle de données dans Power Pivot, je peux toujours continuer d'utiliser Excel comme avant. L'autre point intéressant, c'est que je continue aussi de faire mes tableaux de bord dans Excel comme avant. Donc, ici, j'ai un tableau de bord Excel, 100% Excel. La différence, c'est que cette fois-ci, je ne suis pas attachée à des données qui sont dans Excel directement. Donc, il n'y a pas une feuille dans Excel qui contient toutes mes données. Mes données, elles sont plutôt dans le modèle de données Power Pivot. Donc, souvent, les gens qui font des tableaux de bord dans Excel, ce sont soit des données qu'ils ont importées manuellement ou semi-manuellement dans Excel, ou ils sont connectés à des sources de données externes, par exemple un entrepôt de données, où il y aurait, par exemple, des cubes, et avec les avantages et les inconvénients que ça comporte. Mais ici, on est branché donc au modèle de données, et chacun des graphiques qu'on voit, dans le fond, a comme source un tableau croisé dynamique qui, au risque de me répéter, lui va lire directement dans mon modèle de données. Alors, je vous ai montré un tableau de bord Excel des ventes. Et si vous avez un tableau de bord des opérations, est-ce que vous voyez l'état des lieux, l'état des tendances? Mais le tableau de bord des finances que j'ai monté ici est encore plus intéressant à mon sens parce qu'il présente les actuels, mais aussi ce qui s'en vient. Et ça, c'est possible parce que j'ai créé mon rolling forecast, mes prévisions financières en continu plus tôt. Alors, mon tableau de bord ici ne fait pas juste se connecter aux données historiques et aux données actuelles, il se connecte aussi à mes prévisions. Et pour moi, un tableau de bord qui se connecte à des prévisions, c'est le summum, si j'ose dire, parce que c'est vraiment ça qu'on veut savoir. Qu'est-ce qui va arriver finalement si je fais rien? Par exemple, ici, je vais peut-être avoir des problèmes de liquidité. Sinon, je peux déjà, dès aujourd'hui, travailler pour éviter les problèmes futurs. Est-ce que je vais avoir assez d'inventaire? Sinon, je me prépare dès maintenant à affronter le manque d'inventaire. Donc, c'est toutes sortes d'informations, quand on a les prévisions, qui nous permettent vraiment de toujours être en lien étroit avec notre stratégie et de respecter nos objectifs parce qu'on voit venir ce qui s'en vient. Alors ça, c'est fortement intéressant. Mais donc, du point de vue de l'analyse, vous avez vu qu'on a fait des rapports dans Excel comme avant, on fait nos tableaux de bord dans Excel comme avant, mais en plus, j'ai 2 fonctionnalités supplémentaires dans la suite Power BI. J'ai ce qu'on appelle Power View et Power Map. Power View, ça ressemble à ceci. Ça permet de faire des choses notamment qu'Excel ne fait pas. Par exemple, ici, j'ai mes données de vente sur une map géographique. Puis quand je passe ma souris sur une tarte, par exemple, vous voyez notamment les informations relatives à cette tarte-là. Et je peux utiliser mes légendes pour forer dans mes graphiques. Par exemple, quand je clique sur partenaire, vous voyez mes données se sont ajustées. Donc, j'ai juste mes ventes de partenaires. Même chose dans mon graphique en haut qui, à l'origine, présente mes ventes par produits et services. Là, je vois juste la proportion partenaire sur l'ensemble des ventes totales. Donc, si je fais site web et vente directe, on a les 3 informations. Donc, intéressant de pouvoir forer. On peut forer encore avec nos segments. C'est des segments qui sont un peu différents, mais ça fonctionne de la même façon. Et l'option que j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'on peut double-cliquer pour creuser, pour forer dans nos données. Par exemple, ici, j'ai mes ventes de logiciels ERP. Puis si je double-clique, j'ai mes ventes de logiciels ERP par province. Et si je vais au Québec, j'ai mes ventes d'ERP au Québec par représentant. Et sans représentant, ça doit sûrement être les ventes en ligne. Et je peux remonter comme ça les niveaux un à un. Alors ça, ça transcende vraiment ce qu'Excel est capable de faire. Et un usager pourrait aussi décider d'ajouter des filtres. Donc, vous voyez ici, dans ma catégorie qui est marquée active, j'ai les tables que j'ai utilisées dans ma visualisation Power View. Si je clique sur All, j'ai toutes les tables de mon modèle de données. Donc, si un usager voulait ajouter, par exemple, un filtre, dans ce cas-ci, j'étais allée chercher les noms des représentants, il peut juste le faire, c'est du drag and drop, il peut juste le faire aisément,
puis regarder son analyse, par exemple, juste pour Bernard Blouin, voir comment ça s'ajuste. Donc ça, c'est possible aisément. Puis même les champs ici, vous remarquez, ça ressemble étrangement à un tableau croisé dynamique. Je drag and drop mes champs pour constituer mes graphiques. Alors, très facile d'utilisation, très rapide également. Et vous avez toutes sortes de possibilités, évidemment, dans Power View. Voyez mes fameux KPI que j'avais construits à propos de la marge brute dans mon modèle de données Power Pivot, mais je suis allée les chercher ici. Toutes sortes d'analyses supplémentaires qu'il est possible de faire grâce à Power View. Et le dernier point, c'est Power Map. Et Power Map, je vous ai mis un petit exemple. C'est assez curieux, Power Map. Il est dans le menu, comme vous voyez, Insertion. Quand on va le chercher, on voit toutes ils appellent ça des tours, donc toutes les tours qu'on a créées Power Map qui appartiennent au fichier Excel. Donc vraiment, on a accès par le fichier Excel, mais c'est comme si c'était une application séparée quand on l'ouvre. Vous allez le voir dans quelques instants. Donc si j'avais plusieurs tours, je verrais l'ensemble de ces tours-là ici. Là, j'en ai juste un, je vais ouvrir celui-là. Et du moment qu'on embarque dans Power Map, comme je vous disais, on se trouve à être comme dans une application parallèle, si j'ose dire. Le Power Map, évidemment, comme son nom l'indique, va utiliser des maps. Donc, dans le cas qui me préoccupe ici, je vais utiliser une map géographique. Ça utilise les maps de Bing. Donc, c'est lié finalement au web. Donc, vous devez être branché sur le web pour les utiliser correctement. Je vais vous placer l'image, vous ne voyez pas. Et je peux aussi utiliser des maps personnalisées. Donc, par exemple, si je voulais mettre la map de la configuration de mon magasin et que, par exemple, dans mes ventes, je suis capable d'enregistrer chacun des produits par département dans mon magasin, bien, je pourrais traduire ça sur une map après pour voir quel département il y a plus de mouvement ou à quelle heure de la journée il se vend plus dans tel département ou bref, visuellement, je pourrais avoir ce type d'information-là. Dans mon cas ici, j'ai fait les ventes, en fait les bâtons, ce sont les ventes par canal et les cercles, ce sont les marges, donc plus les marges par province, donc plus le cercle est grand, plus la marge est grande. Et un petit graphique aussi qui récapitule les marges en ordre décroissant par province. Et ce qui est intéressant, c'est comme j'ai des données au fil du temps, je suis capable de jouer un petit vidéo de l'évolution de ces données-là dans le temps. Donc, dès que vous avez des données temporelles, vous pouvez construire ce genre de vidéo-là aisément. Alors ça complète les outils de la suite Power BI. Moi, je les ai utilisés au risque de me répéter dans un contexte, je dirais de bout à bout. C'est vraiment une solution complète. Alors que si vous avez regardé la vidéo dans l'article « Quand la BI traditionnelle ne suffit plus », c'était un besoin très ponctuel, donc une analyse ad hoc. Et Power BI a ces deux qualités-là. Il peut être fort intéressant dans une analyse ad hoc parce qu'il donne des outils supplémentaires, mais il peut être intéressant aussi comme solution complète, comme ce que je viens de faire ici. Mais si la solution ici devient une solution vraiment intéressante pour tout le monde dans l'entreprise, on peut après ça en faire une solution corporative, par exemple en mettant le modèle de données sur Analysis Services. Et ce qui est intéressant, donc, c'est le fait de pouvoir le créer soi-même comme utilisateur sans faire intervenir à cette étape-là les TI, de faire des tests, des itérations pour arriver vraiment à ce qui nous plaît, à ce qu'on a vraiment besoin. Et par la suite, si on veut convertir ça en solution corporative, là, on peut aller voir les TI et dire, voici ce que nous, on fait, voici comment on le fait, et on a besoin de ça maintenant dans une structure un peu plus solide. À partir de là, évidemment, vous aurez construit votre solution sans vraiment engendrer de coûts importants et vous aurez vraiment le produit final qui vous intéresse. Alors, évidemment, entre les deux, entre la solution corporative et la solution self-service, en mode libre-service, il y a un paquet de possibilités qui, malheureusement, ne feront pas l'objet de cette vidéo aussi.
Alors, si vous voulez plus d'informations sur Power BI, je vous invite sur le blog lecfomasqué.com. Et sachez qu'on offre aussi une formation sur ces outils, sur les 4 outils, Power Query, Power Pivot, Power View et Power Map. Alors, si ça vous intéresse, consultez notre site web. Merci et bonne journée.